depuis le TIP, le tournoi international de Paris. On est venu assister à des combats spectaculaires avec des combattants de choc. Mais avant, je vous prépare quelques surprises. Avec Dylan Chelamoto qui est passé à ça de la qualif olympique pour aller aux Jeux de Rio, c'est ça? Oui, exactement, une défaite au tournoi de qualif. Tu viens de te relancer ici au tournoi de Paris, qu'est-ce que tu attends de cette compétition? Ouais, c'est juste une compétition de remise en forme. Et Dylan, quand on te dit Paris, tu penses à quoi? Paris 2024. Reshmi, you are here in Paris after the Olympics. What are you here for? I'm here to watch some games because I haven't done any tournaments after Rio, and I'm here to watch and help some friends. Okay. What do you think about Paris tournament? I love to fight in Paris. Really, I'm sad that I cannot fight here. I always love it. Okay. If I tell you the word Paris, what do you think about? Eiffel Tower? Okay, I was waiting for Paris 2024, but yes, but that's I like the logo. I like the emblem. Really, it's a nice one. It's a good beginning for us. Thank you. Yes. Bonjour Yasmina, dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici au TIP? Je suis venue un peu encourager mon équipe et regarder quelques combats. Ça me fait plaisir d'être là en tant que spectatrice. Ça te fait quoi de revenir, de ressentir les odeurs, les émotions? Ça te fait quoi? Ça me donne autant envie d'y participer. Franchement, après les Jeux, j'ai été off pendant un moment et j'ai pas revu une salle. Ça faisait un moment, surtout en France, à Paris. Donc ça me fait énormément plaisir et ça me donne envie d'aller sur la prochaine compétition. Quelle est la suite pour toi? La suite pour moi, à très court terme, c'est la finale du Grand Prix. À très long terme, c'est la première médaille d'or de l'équipe de France à Tokyo 2024. Et en attendant, je vais faire mon petit bout de chemin et prendre jour par jour, semaine après semaine, mois après mois, pour avancer et être la meilleure possible à Tokyo. Merci Yasmina. Ça fait combien de fois que tu viens à Paris? Quand je suis compétiteur, maximum 6-7 fois. Après, je suis venu comme entraîneur 3 ans avec l'équipe nationale. Et après, les dernières années aussi, cette année. Si je te dis Paris, tu penses à quoi? La douzième maison pour moi. Ça c'est beau. Ça c'est beau. Qu'est-ce que tu es venu faire ici à la Garfantier? Alors je suis venu voir justement la compétition et je suis venu aussi voir aussi la progression justement des jeunes athlètes. Et je vais demander Bofa, qu'est-ce que tu penses du niveau de la compétition là? Niveau compétition, c'est un gros niveau et c'est vrai que il y a des beaux combats. Si je te demande ambition, tu me dis quoi? Ambition Tokyo 2020, médaille d'or. On peut compter sur toi Bofa? Je pense que je vais essayer de faire mon maximum possible. On va pas trop parler, mais je pense que les gens peuvent compter sur moi. Et ben on compte sur toi, merci. Alors chaud, je voudrais savoir qu'est-ce que tu es venu faire ici à Paris? Aujourd'hui, il y a mon équipe qui est venue participer dans le tournoi de TIP. Comme vous savez déjà, ce tournoi j'adore beaucoup. C'est un tournoi que ça m'apprécie. C'est vrai que j'ai gagné plusieurs fois ici, mais ça fait plaisir de voir des jeunes qui viennent et qui veulent se combattre avec les gens qui sont dans le meilleur dans le monde. Qu'est-ce que toi tu penses de ce tournoi-là? Bon, pour moi, spécialement, j'adore beaucoup. C'est un tournoi exceptionnel. Il y a beaucoup de participants, il y a beaucoup de combattants qui sont excellents dans le domaine. Et c'est franchement, et aussi c'est à Paris.
une ville très belle, très beau. On dit la ville de l'amour. Tout le monde a envie de venir ici. Franchement, moi j'aime beaucoup. Alors Mbar, qu'est-ce que tu es venu faire ici au TIP? Alors je suis venu voir un petit peu les combats, m'imprégner du taekwondo, ça fait un moment que j'ai arrêté. Depuis les jeux j'ai pas fait grand chose, donc je suis revenu m'imprégner un peu de l'ambiance taekwondo. Qu'est-ce que tu penses de ce tournoi de Paris là? C'est un tournoi impressionnant comme d'habitude, hein. C'est à Paris, c'est chez nous, c'est quelque chose de différent de l'étranger. Si je te dis Paris Mbar, tu penses à quoi? 2024, je pense à la candidature de Paris, donc j'espère que ça sera ici en France les prochains Jeux Olympiques, enfin c'est 2024. Et justement, qu'est-ce qui fait que le TIP a une ambiance qui est différente des autres atmosphères que tu peux avoir dans les autres pays, dans les autres compétitions? Selon moi, c'est justement le fait d'être chez soi, le fait de voir des amis, de voir des gens qu'on rencontre dans la rue tous les jours. Là, on les rencontre ici, ils partagent notre expérience, ils partagent notre discipline, donc c'est un plaisir. Ali, I would like to know what you think about Paris Open. Paris Open is well done organization as far as I see. Can you describe me this competition in 3 words? Paris, Paris, Paris. Thank you very much. Thank you. Michael, entraîneur des équipes de France jeunes seniors, on va dire. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Qu'est-ce que tu viens chercher ici au TIP? Alors d'abord, je viens assister au TIP, c'est le 12e tournoi de Paris. Je viens voir un petit peu les jeunes pousses, voir un peu les combattants français, les encourager et les aider, voir un petit peu le niveau international et voilà, et assister en tant que cadre fédéral au tournoi de Paris, le premier de la saison. Les attentes d'un entraîneur comme toi envers ces jeunes pousses? Mais forcément qu'ils passent un cap, qu'ils apprennent à performer, qu'ils fassent partie de l'élite mondiale. Et voilà, pour la plupart, ils viennent d'arriver seniors, ce sont des espoirs et il y a beaucoup à faire et se confronter à un maximum d'étrangers pour pouvoir performer par la suite. Qu'est-ce que tu peux me dire de l'ambiance ici? L'ambiance est bonne. Il y a pas mal de monde, j'aime bien la physionomie, c'est vrai que ça a pas mal changé depuis les premières éditions. Ça apporte une image meilleure du tournoi de Paris et qui est un peu la vitrine de la fédération. Comment vous avez réussi, vous les arbitres, à être maîtres du combat et à tenir la compétition? Parce qu'on sait que des fois il y a beaucoup de pression avec le public qui crie, tout ça. Comment ça s'est passé pour vous pour gérer tout ça? De un, premièrement, on est habitué à voir ce stress et cette pression du public et la pression du match, les coachs, et ils vont demander les vidéos replay, ils vont gagner, chacun va faire des médailles. Ça, on est bien habitué parce qu'on a beaucoup d'expérience. Mais ce qui nous a aidé, c'est de un, l'organisation, parce qu'ils sont en train d'envoyer les joueurs à temps. Et en plus, les joueurs sont là, les arbitres sont bien organisés et chacun a eu son match à temps et il n'y avait pas de délai. Il y a beaucoup de pays qui participent et c'est un G1, ça veut dire que tout le monde veut gagner des points pour préparer pour Tokyo. Ça veut dire que le niveau est très bien, alors la pression ça augmente, mais nous on aime la pression. Moi, ce que j'ai remarqué en tant que compétitrice, c'est qu'ici, il y a beaucoup d'arbitres de grande qualité. Ce qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans toutes les compétitions qu'on a l'habitude de faire. Ici, il y a beaucoup d'arbitres qui ont officié aux Jeux Olympiques, aux Championnats du Monde, aux Championnats d'Europe. Qu'est-ce qui explique que vous, les grands arbitres, vous veniez ici à Paris? Alors, pour nous, Paris, c'est une famille d'abord.
grâce au chairman de Referee Committee, M. Serge Sambona. Donc c'est l'ami de tout le monde, il est très bien connu dans le monde entier. Il est tout le temps en voyage pour visiter les autres et les autres c'est leur tour de rendre visite ici en France. Nous on travaille dans le taekwondo, quand on va sentir qu'on est bien chez nous, qu'on est bien accueilli, qu'on est bien dans la salle, on est bien dans le logement, ça nous donne l'envie de revenir et revenir. C'est pour ça la raison à laquelle il y a beaucoup d'arbitres étrangers qui viennent de très loin. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'organisation du TIP 2016 ? L'organisation, je la trouve plutôt bien. Après, tu sais d'où je viens, Gladys, donc il y a des petites choses sur lesquelles on doit progresser et on va le faire. Mais sur cette édition-là, je trouve qu'on commence à être dans quelque chose à la hauteur de là où on doit être. Voilà, donc on n'a qu'un tournoi de prestige dans l'année, hein, quelque part, c'est le TIP. Il faut qu'on le soigne, il faut qu'on arrive à évoluer, à progresser encore sur la forme du plateau, et puis à essayer d'avoir un plateau sportif aussi peut-être plus élevé que celui qu'on a eu aujourd'hui, mais même s'il était très bien, hein, il y avait de très beaux niveaux, mais c'est normal, c'est derrière les jeux, les gens ont plutôt eu tendance à être au repos, et donc certainement que les prochaines éditions seront beaucoup plus élevées à ce niveau-là. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot sur les résultats obtenus par les Français ici ? Les résultats sont bons. Maintenant, c'est un tournoi aussi qui est intéressant pour nous parce que ça se passe en France, donc il y a beaucoup de Français qui y participent. Ça nous permet d'avoir un baromètre un petit peu sur la pratique française et le niveau de nos athlètes. Et essentiellement ceux sur qui on a commencé à mettre en place des choses, notamment sur l'INSEP, mais sur certains éléments aussi de club. Et là, on peut constater que l'équipe de France féminine, elle arrive de toute façon encore en haut au sommet. On sait que de toute façon on peut compter sur nos filles. Maintenant, on a encore un peu plus de travail chez les garçons. On n'a pas gagné de médaille d'or cette année, ou en tout cas là, mais on a quand même une marge de progression. On a des éléments qui sont intéressants, qui ne sont pas passés aujourd'hui, mais des éléments sur lesquels on va accentuer le travail. Et on a des éléments jeunes. Donc on peut se projeter quand même de toute façon, de façon favorable par rapport à l'avenir. On est en début d'Olympiade, hein, on a le temps. Bon Anthony, c'est pas la première fois que tu fais le TIP, mais je voudrais savoir ce que tu penses de cette compétition. Écoute, le TIP c'est une compétition de référence, déjà c'est classé G1 et il y a toujours un très bon niveau, il y a des athlètes internationaux qui viennent un peu de partout et surtout pour reprendre la saison, il fallait entamer la saison avec une bonne compétition, avec de bons athlètes connus, c'est ce qui s'est fait, c'est toujours bien de gagner en confiance après pour préparer les grandes échéances telles les grands prix. Tu garderas un bon souvenir d'ici? Bien sûr. Écoute, partir d'ici avec une médaille d'or, clairement, je partirai avec un très bon souvenir. Félicitations, tu t'es imposé ce TIP. Qu'est-ce que tu peux me dire de cette compétition? Franchement, elle était très bien organisée. J'ai trouvé tout formidable, l'ambiance, l'organisation était excellente, franchement rien à dire. Et en plus, allez, comme on est belge, on est francophone, ici ça fait plaisir de remporter la médaille. On va rebondir là-dessus. Quels sont vos objectifs cette année? J'espère terminer avec une médaille pour ne pas faire trop le prétentieux. Donc on va essayer, Inch'Allah, de prendre une médaille. Et puis on se concentre pour les championnats du monde l'année prochaine. Et à long terme, les objectifs, c'est quoi? Les JO, hein, comme tout le monde, tu sais bien, avec les athlètes, on espère aussi une médaille aux JO. Tout doucement. Et ben voilà, bravo, félicitations encore pour cette belle médaille. Le coach, est-ce que tu as un truc?
tournoi international de Paris. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette compétition? C'est une compétition qu'on voudrait faire, cette compétition qu'on voudrait incontournable, qu'on voudrait qu'elle soit au calendrier comme un des grands événements internationaux du monde du taekwondo. Et également, on a quand même sollicité beaucoup de pays avec qui on est amis. On a quand même une grosse présence sur la scène internationale avec la francophonie, avec l'espace méditerranéen et également toutes nos participations à tous les grands événements, les grands prix, les championnats du monde. Et c'est créer des relations qu'on entretient et on invite les gens à venir chez nous. Président, si je vous dis Paris, vous pensez à quoi? Paris, déjà je suis né à Paris, donc je pense à ça. Et c'est surtout Paris 2024, dont la fédération veut être moteur, parce qu'avoir les Jeux chez nous en France, en 2024, pour fêter le centenaire, ça permettrait quand même un gros événement et un projet derrière lequel la nation française, je parle même au-delà de l'événement sportif, peut se rassembler. Et c'est très important. Paris 2024, vive Paris, vive le tournoi international de Paris et surtout vive la fédération, qu'elle soit quand même, soit moteur des rassemblements. Voilà, c'était Gladys Epang depuis le 12e tournoi international de Paris. J'espère que ce que vous avez vu vous a plu. En tout cas, pour moi, ça a été un réel plaisir que de vous présenter cela. Rendez-vous le 17 décembre prochain pour la Coupe de l'Ambassadeur et les championnats de France par équipe. D'ici là, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Salut!